Bon, en tant que maître chien ou vous allez former et intervenir avec un chien de thérapie, votre chien doit être calme en toute situation, surtout lorsqu'il travaille auprès de patients, de bénéficiaires. Il ne doit pas aboyer de manière excessive, il doit être doux lorsqu'il interagit avec les gens. Et donc, ils doivent être capables de gérer de nombreuses situations différentes tout en restant calme malgré le fait que la situation peut être sous pression, anxiogène ou soit de stimulation. Ça signifie qu'ils doivent avoir une très bonne socia et une très bonne éducation de base. Il est important donc qu'ils aient le bon tempérament, surtout pour ce travail-là. Alors, si le chien est encore chiot ou s'il a des problèmes de comportement, il va falloir justement corriger ses comportements inappropriés avant qu'il commence son travail de chien de thérapie. S'il est trop énergique, trop haut en émotion, qu'il s'excite trop rapidement, il sera incapable de faire face à de longues heures de travail et il pourra devenir perturbateur. Il est important donc de choisir déjà une personnalité du chien qui correspond à ce type de travail et de l'y aider par une bonne socia et éducation. Je vais vous mettre dans ce cours ci-dessous une vidéo sur l'éducation du chiot dès que vous le récupérez. C'est une vidéo qui est issue du tronc commun maître chien du groupement cynophile. Et je vais vous mettre aussi une vidéo pour corriger les comportements de base. C'est aussi une vidéo tirée du tronc commun maître chien du groupement cynophile. Rapidement, en ce qui concerne les chiens de thérapie, il y a certains comportements courants qui peuvent empêcher en fait au chien à devenir un chien de thérapie. Entre autres, les chiens qui tirent en laisse, bien évidemment, il faut qu'ils sachent marcher correctement en laisse sans tirer. Ils ne doivent pas sauter sur les gens, ils peuvent aimer les gens mais sans leur sauter dessus. Les chiens qui ont des peurs ou vraiment de l'agressivité, là, ça c'est vraiment autre chose et c'est même dans la vie de tous les jours qu'il faut aller voir un comportementaliste pour régler ça. Et tout ce qui va être aboiement, gémissement excessif. Ça n'empêche pas d'apprendre le chien à aboyer pour faire des exercices, de la désignation ou autre, mais ils ne doivent pas le faire de manière excessive. Les chiens, ils ne doivent pas être perturbateurs ou destructeurs dans ce travail de chien de thérapie. Et ils ne doivent pas non plus quémander, arracher la nourriture et tout, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, l'apprentissage du tu laisses, entre autres, que ce soit pour la nourriture ou les distractions, c'est un apprentissage qu'il doit maîtriser. Très rapidement, donc sur les gros ordres de base, le chien qui tire en laisse, ça passe pas. Alors, pourquoi les chiens tirent en laisse? Eh bien, souvent les propriétaires de chiens, en particulier ceux qui ont des grands chiens forts, on l'a déjà vu, il y a un rapport poids-puissance qui n'est pas le même par rapport avec un petit chien. Et donc souvent on a du mal à contrôler les chiens lorsqu'on les promène en laisse. Lorsque le chien va tirer, eh bien... ça peut faire tomber une personne par exemple âgée qui va prendre le chien en laisse pour aller se promener, donc ce n'est pas bon. Et c'est pas forcément évident d'apprendre son chien à ne pas tirer en laisse, donc moi je vous invite à tout simplement revoir la vidéo sur comment on apprend au chien à marcher en laisse avec patience et constance. Si votre chien est vraiment trop fort, n'hésitez pas à utiliser des harnais spéciaux comme ce qu'on vend dans la boutique Caninum Spiritus, entre autres le harnais de Blue 9, le Harness Balance qui est très bien pour ça, ou alors à utiliser un lit-col, entre autres. J'aurais même dit un collier martingale avec le lit-col, mais ça nécessite une technicité spéciale et c'est si vraiment l'apprentissage de base vous n'y êtes pas parvenu et là vous vous faites accompagner par un professionnel bien évidemment. Le but c'est de garder le chien en sécurité pour lui et pour les personnes avec qui il intervient et les personnes aussi, autres personnes autour quand vous vous baladez. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un chien tire en laisse, entre autres souvent c'est qu'ils ont souvent beaucoup plus d'énergie que nous, ils marchent souvent beaucoup plus vite que nous. Quand vous allez en balade, vous voyez que vous marchez, le chien il a déjà fait 50 allers-retours. Il a besoin d'aller chercher justement les odeurs à droite, à gauche, donc il faut au préalable, bien sûr, avant d'apprendre au chien à marcher correctement en laisse, répondre à ses besoins physiques et mentaux, et après une fois qu'il est attaché en laisse, c'est non, la coco, maintenant t'es en laisse, on travaille là. Ensuite, bien sûr, la marche en laisse ne peut se faire que si le chien a une gestion des émotions, en fait, qui n'est pas déclencheur externe avec le tu-laisse, avec d'autres chiens, d'autres odeurs, etc. Il va falloir apprendre cette gestion des émotions, entre autres la renonciation, c'est non, là tu peux pas y aller parce que tu es en laisse. Par contre, comme j'ai répondu à tes besoins avant et qu'après le travail tu pourras aller te promener, etc., eh bien, le chien, il va travailler. Quand on lui demande de rester focus sur la marche en laisse, il restera focus sur la marche en laisse. Et forcément, cet apprentissage se fait de manière progressive avec la fameuse règle des 3D où on augmente au fur et à mesure les distractions.
Pour les chiens qui sautent sur les gens, alors pareil, c'est un comportement inapproprié, surtout pour un chien de thérapie. Il ne doit pas sauter sur les gens, déjà E1 parce que ça peut les effrayer, de 2 ça peut les faire tomber, et c'est pas du tout poli en fait de sauter sur les gens. Ils doivent être calmes et ils doivent avoir une bonne interaction avec la population, donc s'asseoir calmement comme sur les vidéos qu'on a déjà vues, et je vous ai déjà montré des vidéos sur comment apprendre ces comportements-là. Alors, souvent vous allez entendre le fait que le chien saute sur les gens parce qu'il est dominant, il veut montrer que c'est lui le maître, que c'est son territoire. Non, pas du tout. Bien souvent, c'est parce que quand ils étaient chiots, on a renforcé de manière involontaire ce comportement. Et donc là, la meilleure solution, c'est quand il est chiot, ignorer les mauvais comportements, récompenser les bons comportements, entre autres en tournant le dos au chien. Et ensuite, il y a une vidéo, la vidéo après, où je vous explique comment on corrige ces comportements si jamais ça s'est installé, parce que les fameuses pensées et gestes parasites humains dont je vous parle tant, et bien, quand vous rentrez le soir, vous avez accordé de l'attention au chien et vous avez auto-renforcé le fait qu'il saute sur les gens. Donc vous avez plusieurs astuces, comme l'envoyer sur la table clim et après le faire passer dans la foule avec plusieurs personnes, comme en club par exemple. Là vous allez dans un club, vous dites voilà, on passe, on dit bonjour à tout le monde et vous habituez au chien à s'asseoir correctement pour dire bonjour. Il faut le travailler. Concernant l'aboiement, beaucoup de gens croient que les chiens de thérapie ne devraient pas aboyer sur les gens parce que un chien qui aboie, c'est un chien agressif, c'est un chien qui effraie. Pas forcément, hein, les chiens peuvent aboyer parce qu'ils veulent aussi décharger un surplus d'émotions. Donc un chien qui est tout content, tout excité, il peut très bien aboyer sans forcément être méchant. Mais bon, c'est vrai que souvent ça peut effrayer les personnes, quoique ça peut servir aussi d'alerte. En cas de crise, par exemple, un chien peut se mettre à aboyer pour signaler à la personne, par exemple une crise d'épilepsie, de se coucher pour après faire de la thérapie par pression profonde ou autre. Mais c'est vrai que souvent, l'aboiement peut interférer avec la capacité du chien à fournir un soutien thérapeutique. Donc on doit s'assurer de corriger ce comportement et de le renforcer pour qu'il se comporte de manière polie, on veut dire plus polie, sans aboyer avec les gens, mais par exemple en léchant la main par exemple, pour attirer l'attention plutôt que d'aboyer. Alors souvent les chiens, ils vont aboyer pour plusieurs raisons: signaler leur position au reste de la meute, prévenir d'un danger sur le territoire, c'est typiquement ce qui arrive quand le facteur s'approche. Et donc il existe plusieurs façons de gérer ce type d'aboiement. Tout d'abord, on peut tout simplement rediriger le chien avant que le facteur arrive, tout simplement, par exemple, pour l'exemple du facteur, hein, entre autres, en redirigeant le chien sur un jouet, le facteur arrive et on continue de jouer. Il faut toujours penser qu'il faut rediriger, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que dire au chien non, on ne met pas qu'un interdit, il faut lui montrer quelle est la bonne solution. C'est ça votre rôle de leader, c'est le rediriger vers le bon comportement. Pour les aboiements, un chien qui va avoir plutôt peur, par exemple, pour qu'il se sente plus en sécurité, vous pouvez l'étreindre pour le protéger et l'aider à se calmer. Attention à ne pas non plus renforcer le mauvais comportement si le chien considère ça comme une récompense. Vous pouvez aussi apprendre le chien à aboyer sur ordre, mettre une commande verbale et à lui apprendre le stop. Ça marche aussi très très bien. Et vous récompensez bien sûr pour renforcer cet ordre stop, cette commande verbale. Donc quand le chien aboiera, vous lui direz stop, il arrêtera d'aboyer. Et comme je vous ai dit, ça peut être une très bonne idée de détourner l'attention du chien en utilisant par exemple un jouet, quelque chose qu'il apprécie, mais il faut le faire avant que l'élément déclencheur arrive, que le stimulus se mette en œuvre. Quémander ou voler de la nourriture, ça aussi, il ne faut surtout pas faire ça pour des chiens. Les chiens de la vie de tous les jours, pour leur propre santé déjà, mais aussi surtout pour des chiens de thérapie, si vous intervenez dans des hôpitaux ou autres, qui ne piquent pas de la nourriture. Déjà c'est une question d'hygiène, hein. Si vous intervenez par exemple pour accompagner des autistes dans les magasins, c'est compliqué dans un magasin alimentaire de faire entrer un chien pour des questions d'hygiène. Alors si en plus il chipe la saucisse, c'est un peu con, hein. Et je parle pas encore des médicaments et autres dans les centres hospitaliers. Et tout ce qui va concerner vraiment les réactivités, les gros troubles de comportement, là, si vous n'êtes pas un professionnel, n'hésitez pas à contacter un professionnel, un comportementaliste ou autre, un chien qui a vraiment très peur ou qui va être très réactif. Ça c'est sûr que dans tous les cas, même dans la vie de tous les jours, ce ne sera pas un chien qui sera bien dans ses pattes de sa tête, il va falloir régler ce problème-là. Et ça, faites-vous accompagner parce que c'est vraiment un autre niveau. Les petits troubles comme sauter sur les gens, les aboiements, ça vous pouvez le faire vous-même. Et si jamais vous n'y arrivez pas, vous faites aider bien sûr, mais tout ce qui est vraiment réactivité, prenez pas de risque, faites pas de bourde, allez voir directement un professionnel.